Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité du transporteur. Après avoir étudié le contrat de transport, nous allons nous intéresser à l'impact de la responsabilité du transporteur sur les passagers et sur les marchandises. Le transporteur est responsable des passagers qu'il transporte et également des marchandises qu'il doit acheminer. Il faut voir si cette responsabilité implique l'existence d'une faute ou simplement c'est une responsabilité sans faute puisque c'est lui qui avait en charge, par exemple, les passagers ou la marchandise. Il faut d'abord définir la responsabilité. Donc si on reprend l'article 77 du DOC en droit marocain, heu, c'est la responsabilité, c'est, tout fait de l'homme, qui cause un dommage, à autrui, ben, ce dernier s'oblige à le réparer. Donc ça, c'est le principe de la responsabilité délictuelle. Or, nous sommes dans le cadre contractuel puisque il y a une relation, contractuelle entre, le transporteur et le passager, entre le transporteur et l'expéditeur et on implique également le destinataire. Donc la faute du transporteur, est-ce qu'il faut la prouver? D'accord? Parce que, en matière de responsabilité, normalement, c'est la faute, le dommage et le lien de causalité. Est-ce que je dois prouver la faute du transporteur pour pouvoir engager sa responsabilité? Donc c'est une question que nous allons voir aujourd'hui et ça va vous montrer la particularité, du contrat de transport et des règles de transport par rapport aux autres systèmes de responsabilité. Quels sont, les dommages que peuvent subir, les usagers du transport, que ce soit, les passagers ou ceux qui, expédient leurs marchandises? Donc il peut y avoir des dommages, comme le retard. On peut avoir des dommages qui sont, physiques, par exemple, des marchandises qui sont perdues, des marchandises détériorées. Vous avez également, concernant les passagers, la perte de leurs bagages, donc ça rentre dans, le préjudice matériel et de l'autre côté, on a des préjudices qui sont beaucoup plus importants, qui concernent les atteintes, physiques et morales, liées au préjudice corporel en cas, d'accident, dans, les modes de transport. Alors on va commencer par la responsabilité du transporteur à l'égard de son passager, puisque c'est la responsabilité, la plus, importante. La responsabilité du transporteur pour le préjudice corporel, elle est quasi automatique. Rappelez-vous, dans le contrat de transport, il existe de manière implicite, l'obligation de sécurité de résultat du transporteur puisqu'il a l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. C'est une obligation de sécurité. Ce qui veut dire que le passager n'a pas à prouver la faute du transporteur. À partir du moment où il est blessé dans ce mode de transport, il y a une responsabilité automatique. On parle dans ce cadre-là de responsabilité objective. Le passager ne prouve pas la faute du transporteur, mais il devra simplement prouver le dommage qu'il a subi. On fait abstraction de la recherche de la faute parce que ça va léser le passager dans son indemnisation. On estime que sa responsabilité au transporteur est automatique puisque le passager n'a pas sa liberté de mouvement et qu'il est sous la responsabilité du transporteur. À ce moment-là, le transporteur est responsable de manière automatique. On parle de responsabilité objective. Donc à partir du moment où, la personne, entame ce qu'on appelle, vous vous rappelez, la montée, dans l'avion, la montée dans le train ou les opérations de descente, du moyen de transport, il sera toujours sur la responsabilité du transporteur. Donc la responsabilité du transporteur va s'étendre, à partir du moment où le passager va accéder au mode de transport jusqu'à sa descente. C'est une responsabilité
automatique. Il n'y a pas à rechercher. Est-ce que effectivement il n'avait pas bien mis la passerelle au bon endroit? Est-ce que les escaliers étaient glissants et le transporteur il l'avait quand même nettoyé, mais le passager avait glissé? La seule chose qui peut atténuer la responsabilité d'un transporteur, c'est ce qu'on appelle la faute de la victime. Et même dans ce cas-là, la faute de la victime ne va qu'atténuer la responsabilité qu'à hauteur de 50%. La responsabilité automatique perdure même en cas de faute de la victime. Alors que faut-il entendre par préjudice corporel? Le préjudice corporel représente toutes les atteintes physiques, mentales, qui sont subies par le passager au cours de l'opération de transport. Donc un passager qui a été blessé, un passager qui a été traumatisé, tous deux ont subi un préjudice corporel. Quelqu'un qui a été blessé et qui a également subi un préjudice moral, un traumatisme, a subi également un préjudice corporel. Donc toutes les formes de blessures rentrent dans la responsabilité du transporteur, y compris le traumatisme. C'est vrai qu'il existe des postes de préjudice qui n'existent pas tous dans tous les pays, mais qui varient, qui améliorent en quelque sorte l'indemnisation du préjudice moral, par exemple. Vous avez, par exemple, en France et en Belgique et un certain nombre de pays, la reconnaissance de ce qu'on appelle le préjudice de mort imminente. C'est-à-dire que la personne, quand elle est, par exemple, dans un crash d'avion et qu'elle sait que l'avion, il est en train de se crasher, il y a, un préjudice qui va naître, au-dessus de la tête du passager, qui va être transmis, à ses ayants droit. C'est ce préjudice de mort imminente. Ça veut dire que la personne savait, qu'elle allait, mourir et donc à ce moment-là, c'est un poste de préjudice qu'il faut indemniser pour les ayants droit. La responsabilité du transporteur, aérien, c'est, la responsabilité pour les dommages, physiques, corporels. Il n'y a pas de définition. C'est, le préjudice physique dans son intégralité. La responsabilité du transporteur, corporel en matière de transport routier. Alors il y a une particularité puisque, le transporteur va indemniser selon les règles, en vigueur pour, les accidents de la circulation. Donc c'est la loi de 1984 et donc ce seront selon ces modalités que seront indemnisés, les passagers qui sont victimes d'un accident dans le cadre, d'un voyage, en autobus, en autocar. Concernant le transporteur aérien, l'article 94 du Code de l'aviation civile dispose que l'exploitant d'un aéronef, donc compagnie aérienne, propriétaire de l'avion, qui va causer des dommages, euh, que ce soit des dommages aux passagers, au personnel navigant, mais également les dommages que vont subir ce qu'on appelle les, euh, les gens à la surface. Donc, quand il va se cracher peut-être sur le sol, pas forcément en mer, et ça peut causer des dommages, détruire des bâtiments, tuer des gens au sol. Et donc, c'est une responsabilité du transporteur aérien, d'où l'obligation du transporteur aérien d'être assuré depuis la Convention de Montréal lorsqu'il exploite quand on exploite un aéronef, il y a une obligation d'assurance pour également les objets et les biens situés à la surface. On ne peut pas écarter la responsabilité du transporteur quand bien même la victime aurait contribué au dommage ou c'est la victime qui est à cause de la faute de la victime que le dommage s'est réalisé. Ça n'exonère pas le transporteur aérien. Il y a juste une atténuation de sa responsabilité en termes d'indemnisation. Concernant le transporteur maritime, donc, on sait qu'il y a une responsabilité qui est d'autant et qui est également aussi importante. Le transporteur, il est tenu de garantir que le navire, il est en bon état de navigabilité, que le voyage choisi et l'itinéraire, il assure la sécurité des passagers,
il doit disposer de conditions de sécurité en matière de gilet de sauvetage, en matière de canoë. Donc tout ça, ce sont des obligations qui ne sont pas négociables à la charge du transporteur. En cas de décès ou de blessure corporelle d'un passager maritime, euh, là, à ce moment-là, la responsabilité est un peu modifiée et qu'elle résulte d'un incident survenant pendant le transport, mais qui est attribuable à la faute d'un passager, à la faute ou une négligence du transporteur. La responsabilité, elle est automatique. La faute de la victime permet également aussi d'atténuer en partie la responsabilité du transporteur maritime. Donc en matière de transport de personnes, on est dans un système de responsabilité objective. Il n'y a pas à chercher la faute. Euh, Sauf que dans le maritime, il y a cette particularité de la faute qui est commise par l'équipage, qui est commise par ceux qui sont en charge de la sécurité. Si on prouve que c'est de leur faute, il y a une responsabilité du transporteur, mais ça reste que c'est des systèmes de responsabilité objective. Concernant le transporteur de marchandises, la responsabilité est plus économique. Les contrats contiennent déjà à l'intérieur ce qu'on appelle des clauses limitatives de responsabilité, qu'on verra dans un prochain chapitre sur les contrats de transport à l'international. Chaque contrat contient des limitations qu'on retrouve en termes de kilos de carton. On a aussi le cadre uniforme des DTS, les droits de tirage spéciaux, où on dit, voilà, en cas de retard, ça correspondra à tant de DTS. Donc il y a déjà une organisation et un encadrement de l'indemnisation en cas de perte, de manquant, d'avarie, en cas de retard. Donc les dommages matériels pour le client, c'est le retard dans la marchandise, c'est l'avarie, c'est les pertes, c'est les retards aussi des bagages, c'est la perte des bagages des passagers. Donc que ce soit dans le transport ferroviaire, fluvial, aérien, le transporteur, il est responsable de la perte des marchandises, sauf si c'est un cas de force majeure. Tout ce qui est force majeure, ce serait par exemple la chose qui va périr du fait d'une circonstance exceptionnelle, une tornade, un séisme par exemple. Euh, Lorsqu'il y a la force majeure, le transporteur n'est pas responsable. Comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc c'est le cas qui va exonérer le transporteur. Mais sinon, sa responsabilité est presque aussi automatique qu'en matière de transport de personnes, sauf que il aura indemnisé, mais cette indemnisation sera encadrée. Dans le code de commerce de la marine marchande, on a le détail de la responsabilité du capitaine pour les marchandises qui sont transportées sur le pont du navire, ce qu'on appelle qui sont en pontée. Donc l'article 147 explique que le capitaine est tenu responsable de toutes les pertes et les dommages éventuels sur les marchandises qui ont été chargées sur le pont du navire. Donc les marchandises qui sont sur le pont du navire, ils sont face aux éléments de la mer et ils peuvent chuter, ils peuvent passer par-dessus bord. Mais sa responsabilité, elle va être aggravée si par exemple le chargeur ou la personne qui a expédié la marchandise a expressément dit qu'elle voulait pas que la marchandise soit en pontée, elle voulait qu'elle soit dans les cales du navire, alors là, elle sera considérée comme la faute grave du, du transporteur, parce qu'il savait très bien que la marchandise ne devait pas être en pontée. Par contre, si le chargeur a expressément autorisé ce mode de chargement en approuvant et en signant une mention spéciale sur le connaissement, là, c'est pas la responsabilité. La responsabilité est amoindrie du transporteur. Donc, toutes les marchandises qui sont pas chargées dans les cales, eh ben, elles sont considérées comme étant en pontée.
Le transporteur répond des pertes et des avaries des marchandises qu'il transporte. D'accord? Donc, si ces pertes, ces avaries et ces manquants sont le résultat de la grève, le transporteur n'est pas responsable. Si c'est une faute nautique, également, il est exonéré. La faute nautique, c'est ce qu'on appelle la faute de l'équipage. Quand il y a un incendie dans un navire, le transporteur maritime n'est pas responsable. Lorsqu'il y a un défaut de navigabilité, n'arrive plus à manœuvrer le navire et que la marchandise tombe en mer, par exemple, du fait d'une tempête, il n'est pas responsable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, il est possible d'assurer, ces, événements, contre, des circonstances particulières comme la grève, comme la guerre, comme, les hostilités en mer, comme on connaît actuellement ce qui s'est passé en mer Rouge, pour les navires de commerce. Il est possible, de les garantir. Alors, concernant la marchandise, donc on avait parlé du système des clauses limitatives de responsabilité qui permettent une indemnisation des pertes et des manquants et des avaries qui est prévue dans le contrat de transport. Concernant le retard, c'est également le cas. Donc on reviendra plus en détail sur ces parties-là dans le contrat à l'international. On va parler du retard, qui est un dommage et qui est une responsabilité du transporteur. On a vu dans l'affaire de l'ONCF qu'il y avait une responsabilité de l'ONCF en cas de retard. Il y a également une responsabilité dans le retard dans le transport aérien. L'article 219 du Code de l'aviation civile dispose que le transporteur prévoit de refuser l'embarquement sur un vol d'un passager disposant d'une confirmation pour ce vol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le passager a son billet, il s'est bien présenté à l'embarquement en temps et en heure. Le vol n'est pas annulé, mais la compagnie aérienne lui refuse l'embarquement. C'est ce qu'on appelle la situation de surbooking. Les avions, comme les hôtels, vont vendre plus de places que la capacité, de l'aéronef ou la capacité de l'hôtel, pour prévoir d'éventuelles annulations et toujours avoir une capacité, une capacité totale. C'est-à-dire que tous les sièges de l'avion sont réservés. D'où la vente de billets supérieurs à la capacité de l'aéronef. Et donc, des fois, des gens se retrouvent dans cette situation où ils font l'objet d'un refus d'embarquement. Alors, quand il y a un refus d'embarquement, il y a une procédure à suivre qui a été dictée dans le Code de l'aviation civile, parce que c'est un préjudice qui est atypique. Il n'est pas lié à un retard de la compagnie aérienne. Il n'est pas lié à une annulation parce qu'il y a un problème technique ou il y a eu un retard sur l'escale. Non, pas du tout. C'est qu'il n'y a pas de retard, mais le passager ne peut pas embarquer. Et donc cette particularité, au niveau de la responsabilité du transporteur fait qu'il est automatiquement responsable et c'est un préjudice matériel, il doit l'indemniser. Il doit également, veiller à hiérarchiser les personnes qui vont, faire l'objet, d'un refus d'embarquement. Donc ce sera pas n'importe qui fera l'objet d'un refus d'embarquement. Il faut qu'il y ait quand même Heu on peut pas faire un refus d'embarquement pour des enfants, pour des familles. On est obligé de quand même d'abord de solliciter en priorité ce qu'on appelle les volontaires, demander le consentement. Mais au-delà de ça, si le passager subit, le surbooking, le refus d'embarquement, il devra être indemnisé. Alors, en cas d'annulation, en cas de refus d'embarquement, il a le droit à une indemnisation et il a le droit aussi à ce qu'on appelle une assistance. Donc l'assistance, ça veut dire qu'il doit être logé, il doit être nourri et on doit lui fournir, un moyen de communication, heu, durant, la période où, le vol, est retardé, annulé. D'accord? Donc, l'indemnisation en cas de retard et d'annulation, se fait également, pour les gens qui sont victimes de refus d'embarquement. Le transporteur,
Donc s'il est en retard ou s'il y a une annulation de vol due à des circonstances exceptionnelles, il n'aura pas à indemniser le passager. Alors les circonstances exceptionnelles sont des événements qui sont exceptionnels, comme on dit, genre des conditions, météorologiques qui sont incompatibles avec la réalisation du vol. Il y a une défaillance technique qui est imprévue. C'est, par exemple, une mesure d'ordre public qui était, imprévisible, genre la fermeture de l'espace aérien durant le Covid, par exemple. Ça, ce sont des circonstances exceptionnelles. Vous avez également, le cas, de la fermeture de l'espace aérien avec le volcan islandais, où ils ont été obligés de fermer à cause du nuage de cendres qui avait empêché les avions, de pouvoir voler sur une bonne partie de l'Europe et donc ça, c'est une, circonstance exceptionnelle. Effectivement, les passagers n'avaient pas le droit à l'indemnisation, mais les compagnies aériennes ont été condamnées par la Cour de justice de l'Union européenne à les indemniser pas pour le retard, mais par le fait qu'ils n'ont pas voulu leur donner l'assistance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en cas de circonstances exceptionnelles, vous n'avez pas le droit à l'indemnisation, mais par contre, vous avez le droit à l'assistance, c'est-à-dire à l'hébergement et aux moyens de subsistance le temps que la situation se remette en place. Alors l'indemnisation du passager aérien, que ce soit pour vol, retard ou annulation, au regard du code de l'aviation civile, au Maroc, heu, si le vol est à moins de 1 500 kilomètres, il y a un remboursement à hauteur de 30 du billet. Si, il est entre 1 500 kilomètres et 3 500 kilomètres, ça correspond à 50 du billet. Si c'est au-delà de 3 500 kilomètres, il faudra rembourser 75 du billet d'avion qui correspondra à l'indemnisation. Donc ça, c'est une indemnisation qui n'est pas forfaitaire comme, dans le règlement européen, qui prévoit une indemnisation qui varie entre 200 et 600 € et le barème est fixe quel que soit le montant du billet d'avion. Alors, donc voilà pour le système européen. Donc quand c'est inférieur à 1 500 kilomètres, le passager a droit à 250 €. Et si le retard ne dépasse pas 2 heures, nouvelle modalité, ils ont le droit à 125 €. Entre, 1 500 et 3 500 kilomètres, 400 €. Entre, à partir de 3 500 kilomètres, 600 €. Donc cette différence, elle permet, d'avoir une indemnisation fixe et parfois, un enrichissement du passager, en quelque sorte, puisque parfois le billet est beaucoup moins cher que l'indemnisation, qu'il doit payer. Alors pour les compagnies aériennes, ça peut être fortement préjudiciable. Le système marocain a choisi quand même de ne pas pénaliser, les compagnies aériennes en leur permettant quand même de garder une partie du billet, tout en permettant l'indemnisation du passager. Et donc, cette particularité de responsabilité, c'est une responsabilité objective. Donc si il n'y a pas de circonstances exceptionnelles, il y a une responsabilité automatique du transporteur en cas de retard aux passagers. Donc c'est ce qui, montre l'influence du droit, européen sur le droit marocain, puisque le droit marocain en 2016, avec le nouveau code de l'aviation civile, a transposé, quelque peu ce règlement, de 2004 avec certaines, avec des modifications, mais ça n'empêche que la responsabilité du, transporteur en matière de retard est devenue tout aussi automatique qu'en matière de préjudice, corporel. Donc merci beaucoup pour ce cours sur, la responsabilité, du transporteur. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine fois.